télécom c'est un élément essentiel autour d'un événement sportif. Autant Mehdi parlait des médias, je pense aussi à la sécurité, je pense au sanitaire, tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer dans les meilleures conditions, surtout quand on a un afflux public important. Mais de mon côté, on va dire volet sponsoring, et il est clair que pour nous, c'est un outil formidable. C'est-à-dire que ça permet non seulement de faire vivre le live. Je vous donne un exemple actuellement. Vous avez un événement qui se déroule qui est le Marathon des Sables. Il y a du live qui se fait en direct. Bon, malheureusement, les opérateurs, c'est dans la région de Tinriel, donc c'est assez retranché, on va dire. Donc ils ont trouvé des solutions. Mais ça permet on va dire aux amateurs de la discipline, quelle qu'elle soit, que ce soit foot ou running ou autre, de suivre l'événement en direct et d'avoir un flux d'informations direct et surtout aussi de faire partager avec les partenaires qui sont engagés sur cet événement du contenu avec une réactivité quasiment directe. Si ce n'est pas direct, c'est quasiment dans la journée pour que les partenaires, eux aussi, relaient l'information, l'image, le son, la vidéo, on va dire, raconter une aventure sportive, qu'elle soit autant au football que, on va dire, dans le domaine du running ou autre événement. C'est un modèle bien huilé à l'étranger d'ailleurs, c'est un modèle qui a été... C'est devenu un outil incontournable, c'est-à-dire que les opérateurs télécoms et le flux de l'information pour les partenaires est devenu presque obligatoire et ça leur permet de relayer l'événement en dehors du site directement sur leurs réseaux sociaux et que le partenaire relaie cette information par le biais de ses réseaux sociaux pour amplifier l'impact et faire partager cette aventure. C'est clair que l'opérateur est essentiel. Alors il y a des innovations digitales dont il faut parler, parce que qui dit connectivité dit innovation. Donc je ne sais pas, par exemple, le fait de pouvoir payer directement via la connectivité, avoir des applis, avoir des choses un peu particulières. Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place pour gagner du temps et gagner, justement, apporter une expérience utilisateur à tous les gens qui assistent et participent à ces événements-là? Très très bonne question, parce qu'en fait, lorsqu'on parle je dirais de l'infrastructure, on a tendance à la réduire uniquement à la disponibilité d'un tuyau pour faire du streaming ou d'une prise de fibre optique quand il s'agit de se connecter. Mais aujourd'hui, ce qui est au-delà de la connectivité, c'est l'accès, c'est la gestion de l'expérience du spectateur ou du fan. Lorsqu'il va arriver sur un stade, que ce soit au niveau de la billetterie ou au niveau je dirais, de l'usage d'applications spécifiques sur le mobile. On voit aujourd'hui en Europe, sur un match en Espagne, par exemple Real-Barça, on voit qu'il y a plusieurs opérateurs qui offrent des applications pour la réalité augmentée et on peut vous regarder le joueur qu'on admire avec des statistiques en temps réel sur un écran de son mobile. Pour permettre l'ensemble de ces usages, il faudrait avoir, au-delà de la connectivité, une performance de connexion et surtout une latence très faible. La performance doit être élevée, il faut avoir, c'est un mégabit par seconde, 100 mégas, 200 mégas, etc. Mais on parle de latence, ça se mesure en millisecondes, c'est-à-dire le temps entre le moment où j'accède à l'information et que l'information elle est disponible, ou c'est le temps qu'il faut également pour naviguer sur une page, sur une application mobile. C'est là aujourd'hui où je dirais l'hébergement des applicatifs sur un cloud proche de la sortie Internet de l'opérateur permet d'avoir cette performance inégalée. Pour ne pas traverser, donc aujourd'hui j'accède à un applicatif, ben, s'il est hébergé dans le bon environnement, si cet environnement-là il est connecté à la sortie Internet, ben, ceci va permettre une meilleure expérience utilisateur. Je vais accéder à mon applicatif pour payer un ticket ou pour montrer simplement un ticket sur un contrôle d'accès. Ben, ça se fait en temps réel, donc il y a besoin d'avoir un temps de latence très très faible. C'est sur quoi aujourd'hui nous travaillons pour que nous continuions à avoir cette expérience pour l'ensemble de nos clients, mais en particulier pour les utilisateurs qui vont être sur les événements. Donc, je vais parler de ce qu'on fait au niveau du groupe Orange et d'Orange Maroc en particulier. Pour nous, la mesure du débit, la mesure de la latence, l'expérience sur le gaming, sur le streaming, sur la navigation Internet sont tous des services critiques. Nous les mesurons, nous les monitorons et c'est pour cela que nous insistons à avoir la meilleure performance possible et je dirais
lorsqu'il y a des sites, je dirais, mondiaux qui mesurent cela dans tous les pays, comme NPerf. On a eu le plaisir d'avoir pour la 3e année consécutive ce trophée qui mesure la meilleure expérience utilisateur. Ceci signifie qu'on a investi par avance pour permettre ces débits. Maintenant, comment faire arriver la même expérience pour chaque utilisateur de ces événements sportifs? Donc ça, c'est le travail qu'il faut continuer à développer en termes de, comme je disais tout à l'heure, d'accéder aux infrastructures sur les stades, de mettre les capacités en termes de connectivité, mais également mettre les services et la gestion des services derrière pour qu'on puisse mesurer sur tel ou tel point, nous avons une congestion qui va être prédite par de l'intelligence artificielle parce qu'on sait un peu comment se déroule un match. On a les statistiques, la capacité, elle est ce qu'elle est. Le stade d'Agadir, si on dit que c'est 50 000 spectateurs, on ne va pas découvrir le jour du match que ça sera 60 000. On sait qu'il y aura 50 000, donc on mesure le nombre de connexions simultanées. On a le nombre d'antennes. On va pouvoir monitorer en temps réel comment se distribuent les connexions sur les différents secteurs d'un stade et prédire, je dirais, toute congestion sur les prochains matchs. Mais à part prédire, est-ce qu'on peut tester un petit peu les montées en charge, pour ne pas avoir de surprise? Aujourd'hui, on commence à avoir ces systèmes. Ce n'était pas le cas par le passé. On commence à avoir ces systèmes qui nous permettent de dire, voilà, voici une capacité théorique. Et puis après, quand je vais dire, par exemple, sur tel secteur d'un stade, je vais avoir 1000 connexions simultanées, je vais être capable de véhiculer 1000 connexions simultanées fois un débit dont on a besoin pour véhiculer on va dire 4 mégabits par seconde, par exemple, pour voir une page Instagram ou pour faire un call Facebook. Et on multiplie pour avoir la capacité théorique nécessaire, il faudra la rendre disponible.